Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. Europe 1. C'est la revue de presse internationale et on file tout de suite aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ? Eh bien, c'est la tentative de rachat de Twitter par Elon Musk, une offre à 43 milliards de dollars qui pose beaucoup de questions, estime le Wall Street Journal, alors que Twitter a adopté en fin de semaine un plan pour empêcher le milliardaire d'acquérir de nouvelles actions de l'entreprise. Le patron de Tesla aimerait notamment que le réseau social assouplisse sa politique de modération. Le New York Times s'interroge sur les choix insaisissables d'Elon Musk et explique que pour les conservateurs, ce potentiel rachat sonne comme une victoire pour la liberté d'expression. Alors que les progressistes craignent de voir la désinformation se répandre à grande échelle si cette initiative se concrétise. Une méfiance illustrée par un éditorial du Washington Post titré « Espérons qu'Elon Musk ne remporte pas son offre pour Twitter ». Les dirigeants des réseaux sociaux ont compris ces dernières années que leurs produits peuvent être utilisés pour harceler les gens ou pour manipuler des élections. Un retour en arrière serait donc une erreur, estime le quotidien. Merci Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1 direction la Chine à présent. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. On va parler économie, j'imagine. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, les chiffres de la croissance au premier trimestre bien meilleurs que prévu, souligne l'agence officielle chinoise. Croissance de 4,8%. Alors si d'un côté c'est vrai, la presse officielle se réjouit évidemment d'une économie qui reste solide malgré le confinement de plus du quart des habitants en raison d'une flambée ici de l'épidémie de Covid, eh bien la presse spécialisée, notamment Caixin ou encore le South China Morning Post, relaie des prévisions plus alarmistes, anticipant une baisse de 2 à 3 points de croissance cette année. Scénario catastrophe, souligne Caixin, qui rappelle que Shanghai est toujours coupé du monde, ce qui affecte l'ensemble des chaînes mondiales d'approvisionnement. Le quotidien communiste Global Times assure lui que plusieurs usines comme celle de Tesla devraient réouvrir en partie dès cette semaine, mais qu'aucun véhicule ne sera exporté vers l'Europe ce mois-ci. Merci Sébastien. Enfin, nous partons à Athènes. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une en Grèce ? Ici, la presse s'intéresse aux différentes options qui permettraient de se détacher du gaz russe dont la Grèce dépend à 40%. Le pays aspire à produire du gaz naturel, reprend le quotidien Cafémérini. C'est en effet la volonté du gouvernement conservateur au pouvoir. Le Premier ministre a annoncé le lancement d'opérations d'exploration gazière avec un intérêt majeur pour les fonds marins, précise Cafémérini. L'objectif fixé à fin 2023 est d'établir les possibles gisements exploitables en Grèce. Et toujours dans l'optique d'élargir l'approvisionnement énergétique du pays, la principale compagnie d'électricité va doubler sa production de charbon pourtant très polluante. Ce regain d'activité vient anticiper une potentielle interruption de livraison de gaz russe, écrit la version grecque du Huffington Post. Le gouvernement engagé à sortir du lignite doit aussi répondre à l'explosion du prix du gaz et de l'électricité. Mais ces décisions guidées par la situation actuelle inquiètent les organisations de protection de l'environnement. Merci beaucoup, c'était la revue de presse internationale.